Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier Metallic Gear, à savoir le Neo. On a déjà découvert le Neo Micro dernièrement sur la chaîne Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose donc de découvrir le Neo, qui est un boîtier très proche du Neo Micro, mais on est tout simplement sur un format ATX, cette fois donc avec 7 slots d'extension et pour des cartes mères un petit peu plus grosse. Le boîtier reprend à peu près la même structure que le Neo Micro, à savoir plein d'aluminium, un châssis en acier, mais aussi beaucoup de verre trempé, le tout pour un tarif de 99 €. Il est à découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Metallic Gear Neo. On vous donne d'abord les tech specs. Sachez que le boîtier fait 210 mm de largeur sur 450 mm de hauteur, 400 mm de profondeur et son poids est de 8,2 kg exactement. Comme vous pouvez le voir, on a décidé de vous faire une présentation directement avec une machine montée à l'intérieur de ce Metallic Gear Neo. On vous fait d'abord un petit plan de la face avant qui est intégralement en aluminium. Aluminium de 3 mm d'épaisseur, qui est donc gris clair pour cette version. Et on retrouve un tout petit logo Metallic Gear dans la partie basse. Sur le côté gauche maintenant, on découvre tout d'abord le panneau en verre trempé qui propose ici des formes rectangulaires, carrées, des parallélogrammes pour pouvoir cacher en fait l'alimentation qui est sous un cache alimentation. C'est malin, vous allez le voir quand on rentrera à l'intérieur du boîtier. On a les pourtours du verre trempé qui sont peints en noir brillant pour ne pas voir la structure du boîtier. Dans la partie haute, on a de nouveau de l'aluminium, 3 mm d'épaisseur, dans le bas également, et on a deux pieds en plastique qui imitent parfaitement l'aluminium pour un joli mariage. Derrière la face avant, qui se démonte très facilement, on va retrouver les ouïes latérales à droite et à gauche qui vont permettre à l'air frais de rentrer dans le boîtier. Le tout est filtré. Et on va également trouver deux ventilateurs de 120 mm, ici et là. Et en bas, la cage HDD. Cage HDD qui propose deux plateaux compatibles SSD ou disque dur. Et on le voit, le chargement se fait par ici. Et les câbles sortent sur le côté pour pouvoir rejoindre votre carte mère. On pourra remplacer les deux ventilateurs de 120 mm par deux ventilateurs de 140 mm et passer à du radiateur de water cooling en 280 mm maximum à l'avant. On le voit, le panneau de contrôle est sur le côté gauche. Il propose les entrées-sorties audio, le reset et deux USB 3.0. Sur le côté droit, on retrouve de nouveau le panneau en verre trempé avec les pourtours peints. Il est maintenu avec 4 vis à main. On a également l'aluminium dans le haut, on le voit, cintré dans le bas, les deux pieds. Et là, on voit un petit peu mieux la grande entrée d'air latérale qui est intégralement filtrée. Sur le dessus du Metallic Gear Neo, on retrouve l'aluminium de 3 mm d'épaisseur, le Power On, le bouton de gestion à destination du RGB. L'arrière du boîtier propose une structure plutôt classique avec ici un emplacement pour un ventilateur de 120 mm. On a un réglage de la hauteur sur 4 cm, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés, une petite grille d'aération additionnelle et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. L'alimentation se monte sur une platine qui est amovible, qui est maintenue avec 4 vis à main. Et sous la platine, vous avez le filtre amovible à destination de l'alimentation. On termine sous le Metallic Gear Neo où on retrouve les 4 pieds en plastique qui sont recouverts de rubber en caoutchouc et on a également le filtre amovible à destination de l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur du Metallic Gear Neo, quelques tech specs de nouveau. On pourra mettre un ventirad CPU de 170 mm de hauteur maximum, une alimentation de 195 mm de profondeur maximum, et enfin une carte graphique de 370 mm de longueur. Au niveau de la compatibilité, on est sur un format ATX. Alors, comme vous pouvez le voir, on a la machine qui est directement montée, comme ça on se rend un petit peu plus compte de l'agencement en interne. On a donc l'alimentation dans le bas, la cage HDD de deux emplacements juste devant,
elle se charge en démontant la face avant. À l'avant, ici on va retrouver les entrées-sorties audio, le reset, 2 USB 3.0. Ici on a le plateau de carte mère qui est équipé d'une carte mère en ATX. Sachez qu'on a un large accès backplate sur le côté. Et vous pouvez le voir juste ici, on a une sorte de goulotte qui va permettre de faire le cable management. Si on regarde à l'avant du boîtier, on remarque qu'il est équipé de 2 ventilateurs de 120 mm de base. On pourra remplacer ces 2 ventilateurs de 120 mm par 2 ventilateurs en 140 mm. Ou alors intégrer un radiateur de water cooling en 280 mm. À l'arrière, on a un emplacement en 120 mm. On pourra régler la hauteur sur 4 cm. Et on a les 7 slots d'extension classiques. Dans la partie haute, aucun équipement. Par contre, on peut passer à l'arrière pour vous faire découvrir l'arrière du plateau de la carte mère avec ici le très large accès backplate comme on vous disait. Ici, on a un dispositif qui vient cacher la goulotte de chargement. On va y revenir. On retrouve 2 plateaux SSD de base qui sont montés sur des cylindres blocs qui sont donc facilement amovibles et déplaçables. Comme ceci, on pourra par exemple utiliser ce dernier pour cacher maintenir le câble 8 pins CPU. Enfin, dans la partie basse, on a pas mal de place pour pouvoir mettre les câbles, l'alimentation. Et donc on va revenir à ce dispositif ici, qui est donc un dispositif qui permettra de dissimuler beaucoup des câbles. Ça tient avec une vis à main. On retire la vis à main. On ouvre le système. Et on a à l'arrière des systèmes de scratch qui vont permettre de maintenir les câbles. On a aussi pas mal de dispositifs pour décoller. Ici, ici, dans la partie basse et dans cette partie-là. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est entièrement amovible. On en termine donc de ce tour de ce Metallic Gear Neo version ATX du Neo Micro qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Donc on en termine avec la machine montée allumée qui est donc dans ce boîtier presque tout en aluminium avec pas mal de verre trempé. Vous pouvez le voir, le résultat est hyper beau, hyper sobre. Vous pouvez le constater ici, on a une partie avec du RGB, très simple à gérer. On a un petit bouton sur le dessus, on appuie et on fera défiler les couleurs et les différents modes. On vous proposera très prochainement sur cocotland.com un test complet de ce boîtier Metallic Gear Neo. On vous donne le tarif environ 99 € avec ces 2 ventilateurs de 120 mm qui sont à l'avant. Sur ce, on vous dit à très bientôt.